Salutations! Exit le rideau noir, on a changé la petite couleur pour mettre quelque chose d'un petit peu plus cosy qui va avec le bois. Cette chose a atterri aussi derrière moi, bref, le décor a un petit peu évolué, ça fait plaisir, ça commençait à traîner un petit peu. Bref, la fin de l'année arrive à grands pas, et j'espère que 2022 marquera un retour à la normale pour nous tous. Un retour à la normale dans nos chères petites vies. Mais ce n'est pas la question! Calmos là, ça va pas? La dernière conférence Apple nous a permis de découvrir les nouveaux produits tournant sous iOS, iPadOS et WatchOS. À savoir, un nouvel iPad mini, un nouvel iPad classique, les nouveaux iPhone 13, 13 mini, 13 classique, 13 Pro et 13 Pro Max, ainsi que la nouvelle Apple Watch 7, qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Probablement les précommandes pour la fin de cette semaine, je pense. Enfin, c'est possible. C'est ce qui se dit en tout cas. Bien sûr, dès que je la recevrai, je vous en parlerai sur la chaîne. Mais ce n'est pas terminé. Il manque des choses dans cette énorme liste de produits qui devaient sortir cette année. Certains n'ont pas encore pointé le bout de leur petit nez. À tel point que la rumeur d'une nouvelle keynote pour la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre commence à faire son apparition. Alors oui, un event pour fin octobre, début novembre, on ne sait pas trop encore pour l'instant, ça va probablement s'affiner au fur et à mesure du temps. Restez connectés d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, j'en parlerai forcément, sur Twitter principalement, j'en parlerai peut-être plus sur Twitter d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on attend encore pour 2021? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pendant cette conférence surtout? Des Macs déjà, des Macs manquent encore à l'appel. Enfin, l'appel... Bref, oui je tournais l'appel parce que c'est... Enfin, rouler des pelles... Je suis parti vraiment extrêmement loin encore une fois. D'abord, le MacBook Pro, et notamment le petit modèle de MacBook Pro n'ont pas eu une grosse mise à jour depuis un moment. Bon, le MacBook Pro de 16 pouces est arrivé, un peu le même mais avec un écran plus grand, mais le 13,3 pouces pardon, est toujours de la partie. Ils n'ont pas eu de révision complète, mais les murs de l'Apple Park ayant des oreilles, oui ils ont des petites oreilles, il y a des petites oreilles comme ça sur les murs un petit peu partout à l'Apple Park, bon, ils disent que c'est esthétique, enfin que c'est plutôt artistique, je ne sais pas, à vous de juger. Qu'est-ce que je raconte? Des bruits de couloir, pas ceux que vous imaginez. Arrête! Des bruits de couloir font état d'un redesign de ces deux MacBook Pro, avec une sortie pour cette fin d'année, donc en novembre. Premier changement déjà, le petit modèle passerait de 13,3 pouces à 14 pouces. Légère augmentation, mais toujours appréciable. Les bordures du coup autour de l'écran seraient plus fines, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu avec le MacBook Pro de 16 pouces. Un écran plus bord à bord. Est-ce qu'on aura le droit à des angles un petit peu plus arrondis après ce redesign, enfin autour de l'écran? Je ne sais pas, c'est quand même très utile des angles très droits sur un écran d'ordi. Le souci du détail pour les graphistes par exemple, en full screen. Enfin je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, ça serait top. Les écrans d'ailleurs, ils pourraient être améliorés, passer au mini LED pour avoir des noirs plus poussés, plus profonds, plus intenses. Et les autres nouveautés se situeraient plutôt au niveau du châssis. On aurait à l'intérieur une nouvelle puce M1X ou M2, je sais pas trop pour le nom, probablement M1X. Plus puissante donc. Les machines seraient globalement aussi plus puissantes. La Touch Bar, vous savez cette petite barre tactile au-dessus du clavier, eh bien tirerait sa révérence, elle disparaîtrait pour de bon, enfin pour de bon avant son retour, non pour de bon apparemment, elle n'aura jamais trouvé son public, la pauvre petite, et elle serait remplacée en fait par des touches tout simplement, voilà, ça marche bien. Autre nouveauté, enfin autre retour plutôt, certains ports feraient leur grand retour. Des ports qui manquent cruellement je trouve aujourd'hui sur mon MacBook Pro de 16 pouces, des ports manquants qui m'obligent à utiliser un hub, un adaptateur avec de multiports, que je mets dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse, il fonctionne très bien, mais je préférerais que les ports soient sur le Mac, clairement. On parle donc d'un retour du port HDMI, pourquoi pas, ça serait intéressant, mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus, on parle d'un retour du port de carte SD. Ça c'est quand même pratique, faut avouer, surtout pour un vidéaste. Outre gain en plus de ces nouveaux ports, enfin de ce retour de port, le branchement MagSafe, un chargeur MagSafe, donc un chargeur magnétique, qui a disparu au profit de l'USB-C récemment. Je l'avais sur mon ancien MacBook de 13 pouces, c'était franchement très agréable, c'était très facile à brancher, très rapide à brancher, et surtout à débrancher, et en plus, si on se prenait les pieds dans le câble se détachait directement, et c'est pas l'ordi qui finissait par terre. Parce que oui, un MacBook qui saute,
c'est un peu moins sympa, c'est sûr. Bon, après, on aura pas mal d'autres optimisations par-ci, par-là, peut-être la caméra, le son, le micro, mais en gros, c'est à ça que devraient ressembler les prochains MacBook Pro. C'est les produits qu'on attend le plus, en fait, en ce moment. Hein, c'est le plus probable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire de votre côté si ça vous intéresse, si le MacBook Pro de 14 pouces que j'ai décrit, ou le modèle de 16 pouces un peu remanié vous intéresse. Lequel vous intéresse? Sinon, je pense que côté tarif, ça ne devrait pas énormément bouger. 1,50 s'il vous plaît, monsieur. Merci, monsieur. Sinon, autre produit qui fait pas mal parler de lui en ce moment, c'est le Mac Mini. Alors, le Mac Mini a eu le droit à une mise à jour, hein. Il est déjà passé sous nouveau processeur Apple, mais on attend un nouveau design. Un design plus fin, et peut-être des couleurs. Des couleurs pour les Mac à la manière de ce qu'on a eu sur l'iMac. Ou de manière un petit peu différente, avec une sorte de couche en plastique coloré dessus. Enfin, il y a plein de variantes possibles. Mais ça pourrait être très fun comme ça. Ça pourrait rendre ce petit Mac Mini beaucoup plus fun. Après, on n'en sait pas plus. Peut-être, et très certainement, des légères nouveautés internes. Hein. Ils ne vont pas changer que le design, mais je pense que la grosse nouveauté, s'il y a un nouveau Mac Mini, ça sera le design. Et donc voilà, côté Mac, les rumeurs semblent s'arrêter là. Pourtant, il y a un autre produit côté Mac que je sens venir. Un produit que j'attends spécialement. Il est totalement figé dans le temps depuis bien trop longtemps. Il s'agit de l'iMac de 27 pouces, le grand modèle. Déjà, le modèle Pro il a sauté, il a disparu. Et celui-là, il traîne. On sent qu'il est figé, il est has-been. Parce que oui, depuis l'arrivée des nouveaux iMac colorés de 24 pouces, qui en jettent, je trouve, le 27 pouces n'a pas changé d'un poil. On attend d'une son passage au nouveau processeur M1, M1X ou je ne sais quel modèle, mais aussi et surtout son redesign. De ce côté, pas de surprise, à mon avis, ça devrait être juste une version plus grande d'une nouvelle iMac qu'on a vue de 24 pouces. Donc soit une version similaire avec plusieurs couleurs, soit si ce grand iMac est destiné à un usage plus professionnel et remplace au passage le Pro, peut-être un modèle argent, un modèle noir mat, je rêve là, un modèle noir mat ça serait incroyable, et un modèle doré ça serait top, mais Apple ne semble pas trop apprécier le noir mat, donc il va falloir prendre mon mal en patience. Ça serait tellement monstrueux à avouer. Perso, je croise les doigts pour ça, et pour une présentation prochaine. Ah oui d'ailleurs, quelle taille, parce que je parle d'un plus grand modèle, mais quelle taille? Si on part du principe que le 21,5 pouces est passé à 24 pouces, donc avec des bords un peu plus réduits, il est possible que le 27 pouces passe à du 30 pouces. Ça serait pas mal, hein, ça ferait un gros écran. Un gros écran de 30 pouces, 5 ou 6K. J'espère par contre que le tarif ne piquera pas trop. En tout cas, si ce n'est pas pour cette année, ça sera certainement pour le début de l'année prochaine, ou au moins le milieu de l'année prochaine. En tout cas, c'est un modèle que j'attends vraiment de pied ferme. Du coup, il nous reste quoi côté Mac? Mac Lesguy? Elle était facile celle-là. Le Mac Pro déjà, aucune idée, tout ce qu'on sait c'est qu'il pourrait être redesigné aussi. Après quand, je ne sais pas. On parle aussi de MacBook Air redesigné, un petit peu à la manière des iMac, donc en plein de couleurs. Ça ferait un carton aussi. Après ça arrivera peut-être à une autre conférence un peu plus tard, peut-être en 2022. Si on a de la chance, ça peut arriver là, mais on n'en parle pas trop, donc ça semblerait être pour 2022. Enfin pour ça, on verra. Sinon, dernier produit attendu, les AirPods 3. Les AirPods 3 qu'on attendait, on va dire pour septembre, se font attendre. Ils reprendraient le design des AirPods Pro, mais sans les petits bouchons d'oreille, donc ils seraient un petit peu plus compacts. Après, certaines rumeurs évoquent l'idée que ces AirPods seraient des sortes de AirPods Pro moins chers. Je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que la solution sans les bouchons me paraît plus crédible parce que tout le monde n'aime pas les intras. Ils remplaceraient les AirPods deuxième génération, qui resteraient peut-être au catalogue. Alors est-ce qu'ils vont baisser? Est-ce que les AirPods 3 seront un peu plus chers? J'espère que ça va baisser tout ça. En plus d'un design revu, ils gagneront certainement des petits composants, peut-être pour améliorer leur détection en cas de perte. Et aussi le son spatial et peut-être le mode transparence qu'on retrouve sur les pros. Ouais, je pense que tous les AirPods vont avoir le son spatial parce que c'est extrêmement important pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui arrive en 2022, mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Enfin, j'espère que ça arrive en 2022, c'est ce qui se dit, le casque hybride. Mais même rien qu'avec son iPhone, enfin bref, c'est très important. Alors ce que j'espère, moi, c'est que ces AirPods resteront au catalogue, enfin les AirPods actuels. Peut-être 179 € pour le modèle classique, les AirPods 2 avec le boîtier de charge filaire sans fil, pardon, le boîtier de charge sans fil, et celui avec le boîtier de charge filaire cette fois-ci, pourrait être commercialisé à 139 €, ça serait plutôt agressif. AirPods 2 filaire, enfin avec le boîtier de charge filaire 139, AirPods 2 avec
le boîtier de recharge sans fil 179, et à la place des AirPods 2, c'est AirPods 3, ou nouveaux AirPods, je pense qu'ils vont plutôt les appeler comme ça, seraient commercialisés à 229 €. Ça peut être une idée. Quoi qu'il en soit, il y a des AirPods Pro aussi de nouvelle génération qui devraient arriver un peu plus tard, donc peut-être qu'ils sont en train de refondre la gamme. On va voir. Quoi qu'il en soit, est-ce que des AirPods 3 pourraient vous intéresser s'ils ressemblent à ça? Ou peut-être seriez-vous intéressé par les anciens modèles? Dites-moi ça en dessous. Et est-ce que vous aimeriez en gagner? Je sais pas, je dis ça comme ça. C'est juste au cas où. Bref, partagez-moi votre avis global sur tout ça en commentaire. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta notamment. J'y suis actif, etc., etc. Blablabla, bla, pourquoi je dis ça, blabla. Bref, vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.